Amen. Manyamia sura leni watangre mu emi Jésus maïno. Ila nyamia yase. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Blenga mo eboye kon ikanike nyamia ikuko yale. Le temps que nous avons décidé ensemble de se causer, Et so blenga nyamia ma atu iklama. et c'est le temps qui est bienvenu maintenant. Ya atoma ike sa ofle ojuri Yesu. Et ce temps n'est pas Mais venu. otolie Dieu nous que ngamo Et dans ce temps-là, nous sommes en parfaite Donc, c'est- santé pour pouvoir accomplir ce que isonyo Dieu veut. nake ile fangatio. Et ici, cela se produit. Cela ne veut pas dire que nous Mais sommes que forts. nyamia mo kule nyame so wantio. Mais c'est Dieu qui nous aime, qui a permis cela. Etia ifama male ifame engle mo emi Jésus de maïno. Alors, nous lui rendons toute la gloire ce matin au nom de Jésus. Enkloke akmlisuna edumwa ihu nyamia inu andenga famani iwle. Je veux que tu acceptes pour qu'on puisse comprendre ensemble la parole que Dieu veut nous donner. Nyamia ngamo yo asre ike otuye kungbon. Le Dieu que nous allons demander de nous venger, Que nyamia bobo le I atindi ngamo natisu. ce Dieu a des principes auxquels il obéit. Donc c'est ne souhait sans qu'on oui. Alors si tu n'es pas sur ce chemin, Kinga fwa kayo okpenso. ce que tu vas vouloir faire ne réussira pas. Nyamia inu ande tilantinandolienyo. C'est pour cette raison l'écoute de la parole du Seigneur est vraiment Yo importante. eblana yo asre nyamia. On dit de venir prier l'Éternel. Mais sans vieux be kwa ujasoma. Mais certaines personnes n'arrivent pas à se Mais lever. quand aucun pas elende Mais quand ils vont parler du succès, BCB on kebo onuvie. ils vont dire qu'ils sont parmi eux. Il fallait que yo ngule que Bible jingule que kle fois moi mais c'est be fité non. Et comprenons que la Bible dit que ce sont les violents qui vont réussir. Que kle fois moi yem be fité non. Ce sont les violents qui réussiront. Nyamia sele ho bon ben. Même simple prière, Akola srement. tu ne peux pas prier. Quand vous êtes ami kwa famille. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire de toi? Donc déjà dit que il software mon pas ele nyamia il a tin zumba ise ba disqualifier il software mon que Donc, anu manu bien. Mais c'est- aboya ça on ka non. Ces personnes sont déjà disqualifiées sur le chemin de la réussite. Mais c'est toi-même qui te dis que tu en fais partie. Sinon, en réalité, tu es disqualifié. Nyamia ingule lenkeni. Dieu est tellement sage. Confier au task on. Alors, pour qu'on puisse te confier une tâche, ce n'est pas de la plaisanterie. C'est pour cette raison qu'on nous éprouve pouvoir sur plusieurs choses. Est-ce que cette personne, si on lui donne cette responsabilité, il sera capable de pouvoir réaliser? La raison pour laquelle a prévu ces genres de situations pour pouvoir nous tester, pour voir. Et pour se lever le matin, célébrer l'Éternel, ou soit aussi venir participer à la prière. Et il y a des gens qui ont des 1000 problèmes, mais ces personnes veulent habiter dans un lieu confortable. C'est ta pensée qui te dit que tu vas habiter dans un lieu confortable. Sinon, tu ne vas jamais habiter là-bas. Amen. Amen. Donc ne permettez pas à la paresse de prendre le dessus de vous. Et on dit les paresseux, c'est l'envie qui va les tuer. Tu as envie de la chose, mais tu n'auras jamais. Donc ça a coloqué à penser yo c'est yo quelque fois abo mi a on a dit on il défaut il défaut ngale. Alors si tu veux réussir, il faut te forcer à rentrer. Il faut forcer ton corps à le faire. Alors si ça tient qu'à ta chaise seulement, lui, il sera couché là-bas. Quand c'est cuit, il se lève, il mange. C'est ça qui est son problème. Alors quand quelqu'un est assis comme ça, on essaie de le caresser un peu, tout ça là, et puis il est content. Et ce que le corps aime. Sinon ça là, ça ne peut pas t'envoyer à quelque part. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'on est d'accord qu'on va écouter la parole du Seigneur ensemble? Vas-tu accepter qu'on écoute ensemble la parole du Seigneur? Amen. 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 Dieu te bénisse. Nous sommes en combat dans ce mois. Le combat que nous menons, c'est que Dieu nous venge.
Et aujourd'hui, on va commencer ensemble. que Jésus fa blesse e manya mi que fait ande Et nous sommes en train de donner le temps à Dieu pour dire à partir d'aujourd'hui, manya mi okla kun le son famille. que Dieu puisse nous venger. Amen. Amen. Donc isina nyami akun yeti ale Alors avant que Dieu ne puisse nous venger, fala ka kusu asi atinga nyami sinsu mo okun le son. toi aussi tu dois connaître le chemin qui mène à C'est cette que fa vengeance. Romains de tribune nan Quand nous prenons Romains chapitre c'est 14, ce que ngamba bla ni san. le verset 23, O se ke li kenga bo be yo wen o le bo be yo. Yo fleke satenion. il dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc c'est ya Simon yo afanga nyami fa ningemu. Alors si on ne sait pas comment est-ce que Dieu fait ces choses, Non, il va faire que sunzu en sévier. et alors on prend ça comme un exemple, Quelqu'un sate sur. c'est que c'est un péché que nous sommes en Donc train quand de il a faire. blenga yo a dit Alors pour que le temps que nous allons passer ensemble, aïma sate ou fla ou ka sate la ansu. que cela ne produise pas un autre péché pour augmenter sur un autre Et péché. si quelqu'un mieux ko pasan kon. Alors quand Dieu choisit quelqu'un, Enseignant mieux ko suma san soit kon. quand Dieu envoie quelqu'un, Enseignant mieux c'est que eli ke kon. soit quand Dieu décide de faire une chose, Que qui nga moyen mieux ko ke be unlen. la première des choses que Dieu veut que la personne comprenne, Inuande c'est sa parole. que pali Abraham. Quand il a choisi Abraham, Il fait inuande va il lui a men. donné sa parole. Blenga mo pa Moïse. Lorsqu'il a choisi On Moïse, fait imblan famille. il lui a donné sa parole. Blenga Josué o kachi Moïse. Lorsque Josué devait remplacer Moïse, On fait inuande o il famille. lui a également donné sa parole. David mu o fait inuande Il a famille. donné sa parole à David. Tiens que David, on sait que Salomon kachi. Alors quand Salomon devait remplacer David, David kusufa nyamie inuande va ese o famille. et c'est la même parole que David a donnée à Salomon. Donc nyamie kwa sumama san ko. Alors Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un Ouais, et su fait inuande même sans yo. lui donner sa parole. Amen. Amen. Tiens que fa Josué. Quand nous prenons Josué, Josué l'être con. Josué chapitre 1, Kay bo kangane bo ma nso. à partir du verset 7 Bo e juma mo tue. à 9, Nyamie ndenga kankle Josué le wonze Josué o jena kekele na ise o ya pa fwe. alors qu'est-ce que Dieu disait à Josué? Il dit de tenir ferme et d'être un vaillant Jena guerrier. kekele yo ya pa fwe. Tiens ferme, il faut être un vaillant héros. Ye femme la kula nga mo be femme le fasu nani abe nani femme sange ni asuna nati. Obéis à toutes les lois que je te prescris aujourd'hui. Ne t'étais ni à gauche ni à droite. Il faut marcher fidèlement selon tout ce qui est écrit. E kangande so kongweni viasu. C'est pour cette raison, verset 8, de méditer cette parole nuit Na et jour. oniande so afanga be fa o kenile. Et d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Na onian su nati. Et d'appliquer cela. Yel ki kula nga fe a jale ke Et yo. tout ce qu'il entreprendra Ye okula kpensu me yo. réussira pour lui. Donc le nyamie inuande. Alors la parole du Seigneur, Ye fa sisiri ninge kula nga mo fa la ke be asienga suni. c'est pas elle qui l'a créé toute chose. Et Donc be kula e mali ke kon bo be kula o ya chinde so isien. que toute chose soit fonctionnelle par elle. Donc on ne peut pas faire une chose sur la terre et laisser la parole du Seigneur. Alors si nous voulons demander à Dieu de nous venger, Il fallait que ndenga nyamie kan isu. et alors nous avons regardé à ce que Dieu a dit. Ye taka ndenga nyamie ofama isu. On doit être fondé ou bien basé sur ce que Dieu a dit. Selele okula kpenso. C'est ainsi que nos prions pourraient être exaucées. C'est que comment nyamie c'est que ye selele kula nga kan nyamie o aye no non. Alors si on dit de prier que tout ce qu'on va demander à Dieu, Dieu va exaucer ça. Non. Nyamie onatima mwanu. Dieu ne marche pas comme ça dans le vide. Mais onati ndenga kanso. Mais il obéit au principe que Tiens lui-même a fleke établi. na ole nyamie C'est ni. pour cette raison on l'appelle Dieu vrai. Amen. Amen. Donc esina nyamie atukungbon. Avant que Dieu ne puisse Il venger, fallait que ye que kungbɔ tous les bɔbɔ ɔtima san bɔbɔ ezuke nyamia siema que san ɔti kungbɔ tu fue. donc Dieu n'a pas permis que l'homme même puisse se venger lui-même. Donc likinga ofle que kungbɔ tous les Alors la vengeance, nyamia ye ɔtu kungbɔ. c'est Dieu qui venge. Mais san mu be tuma kungbɔ. Mais les hommes ne se vengent point. Amen. Amen. Nyamia amen wati que san bɔbɔ ɔtu kungbɔ. Dieu n'a pas permis que les hommes puissent se venger. Donc awo yensu que bɔ base que yo a tué yo a sela mie que tué kungbɔ. Actuellement, comme on a dit que nous va demander à Dieu pour qu'il puisse nous venger, San bɔ bie adumbo afua la. il y a des gens qui sont déjà aux Qu'est-ce aguets. qu'ils sont benga ni be nyande mu wa ese wa régler me cas Il rapidement. dit si c'est comme ça, ceux avec qui j'ai des petits problèmes, là, je vais régler les cas rapidement.
Donc, alors ce genre de vengeance là, Dieu n'a pas donné ça à l'homme. Quand nous prenons Éphésiens chapitre 6, quand nous lisons au verset 12, la Bible révèle que il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Comme ce sont les esprits qu'on ne voit pas, alors Dieu dit de lui laisser la vengeance. Mais l'homme que nous voyons, avec qui nous voulons vraiment combattre, c'est un esprit qui pousse cette personne à agir de cette manière. Alors quand il l'utilise pour faire le travail qu'il doit faire, maintenant tu t'en prends à cette personne, tu commences à le frapper. Pendant ce temps, l'esprit n'est plus en lui, il est déjà parti. Maintenant, lui, l'esprit veut s'arranger pour détruire la vie des gens. Donc l'esprit là peut-être veut tuer la personne. Alors il passe au travers de lui pour aller faire une erreur. Alors lorsqu'ils seront en train de frapper cette personne avec des bois, quelque chose, certaines choses, et lui il sort automatiquement de la personne et il a arrêté quelque part, il est en train de se moquer de lui. Alors quand on finit de le tuer net, il s'en va rentrer dans une autre personne encore. Alors maintenant quand il finit de travailler avec toi, pendant qu'ils sont en train de te frapper, il sort de toi, il s'en va rentrer encore dans une autre personne. Alors c'est la mission qui est là. Alors si tu ne comprends pas cela, lorsqu'il rentre dans ta famille, il va tuer tous tes enfants. Maintenant après il s'en va. Alors quand il finit de tous les tuer, et toi à côté des soucis, tu as commencé à te tuer toi-même. La mission des esprits mauvais, c'est de détruire la vie des gens. Amen. Amen. Avant, Dieu avait prévu que quiconque pêche, qu'on le tue. Alors ils ont tué plusieurs personnes, mais le péché là, ça finit pas. Maintenant, Dieu a compris que Satan est en train de trop profiter de lui. Il dit alors, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Laissons les gens comme ça. Maintenant, comme c'est l'esprit qui veut combattre là, laissez-moi le temps. Moi, je vais combattre avec l'esprit là. C'est pour cette raison, actuellement, quand tu acceptes à Jésus, la première des choses que Dieu se donne, c'est son esprit. Une fois que tu reçois l'esprit de Dieu, et nous avons maintenant la victoire sur l'esprit mauvais. Amen. Amen. Il dit, je vous ai donné le pouvoir d'aller délivrer tous ces esprits, ces personnes qui sont opprimées par les esprits. Alors l'homme n'a pas le droit de se venger, parce que le combat, c'est de façon spirituelle que ça se passe. Est-ce que vous comprenez? Le combat que Dieu veut qu'on mène, c'est un combat spirituel. Alors si tu prends ça physiquement, tu échoueras à ton combat. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Dieu ne veut pas que l'homme puisse se venger. Alors pourquoi on puisse comprendre? Nous allons prendre certaines paroles de Dieu. Et comment est-ce que Dieu voudrait qu'on comprenne pour qu'il puisse mener le combat? Donc comprenez avant de faire l'ouverture de cette session que Dieu ne veut pas que l'homme puisse se venger lui-même. Donc, la vengeance est interdite aux hommes. La vengeance est interdite aux hommes. Proverbe chapitre 20, le verset 22. Proverbe 20, verset 22. 24, 29. Proverbe 24, verset 29. Proverbe 20, le verset 22. Ne dis pas,
je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Amen. Amen. Nyandra netre abla, ima abla ninyo. Iwan se suna kun yo sa, na se ke afasi okunu, na se ke afasi okunu na ayo ivie, yaki manyamye boma onya oti, nyamye boma anya oti. Amen. Amen. Iwan se suna kun yo osan, na se ke afasi okunu na ayo ivie, yaki manyamye boma anya oti. Amen. Donc nyamie osuka kreke kunbo tulen oti akrosan bobo ejuma ke fada ke di. Donc Dieu est en train de nous dire que la vengeance n'est pas vraiment quelque chose que l'homme doit faire. Alors si quelqu'un nous fait du mal, on doit pardonner à cette personne. Mais espère en l'Éternel pour qu'il puisse te venger. Il faut laisser la place à l'Éternel pour que l'Éternel puisse te venger. Alors quand on parle de la vengeance, tout le monde est aux aguets. Moi-même je me vengerai. Pourquoi? Parce que ce que moi j'ai vu là, ça dépend plus de Dieu. Telle personne m'a fait telle chose la fois passée, je vais aller régler son cas. C'est que nous avons dit tout à l'heure. Il dit si quelqu'un t'a fait du mal, ne dis pas que je me vengerai. Si t'on fait quelque chose, il ne faut pas garder ça en cœur pour dire que tu vas rendre le mal. Mais espérons en l'Éternel. C'est ainsi que nous serons délivrés. Donc cela veut dire clairement que si c'est toi qui te venge, c'est que tu ne pourras pas être libre. Amen. Amen. Et si c'est nous-mêmes, on va se venger nous-mêmes, on ne pourra pas être sauvé dans ça. Mais si on laisse le temps à Dieu, c'est ainsi qu'on sera libre. Donc, alors parlant de la vengeance, il faut garder à l'esprit que ce n'est pas l'homme qui se venge. Mais ce que nous allons faire, il faut garder à l'esprit. Ce n'est pas l'homme qui se venge. Mais c'est l'Éternel qui se venge. Est-ce que vous comprenez? Proverbe 24. Verset 29. Verset 29. Proverbe 24, le verset 29. Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Amen. Amen. Proverbe nyandrane trabrani na ima brani. Na seke stranga wa yomi sati nyo ivie ye sanga wa yomi ye nyo ivie sie yosu. Amen. Amen. Mona iseze na seke sanga wa yomi sati nyo ivie. Ne dis pas comme telle personne m'a fait du mal. Je lui ferai du mal en retour. Telle personne m'a fait telle chose, je lui rendrai le mal aussi. Alors quand quelqu'un te fait quelque chose que tu lui rends ça, on appelle ça vengeance. Alors quand quelqu'un te parle mal ou te dit quelque chose que tu lui réponds automatiquement, tu es en train de prouver que tu as te venger. Ils t'ont insulté, tu ne veux pas t'attraper ton cœur, mais tu rends l'insulte là. Cela veut dire que tu es en train de te venger. Alors il t'a tapé, tu ne peux pas te retenir, tu t'en vas le taper aussi en retour. C'est que tu es en train de te venger. Dieu dit de ne pas se venger. Même si t'ont tapé, il faut dire à cause de Dieu, je ne te taperai pas aussi. Maintenant, à cause de ce que tu as dit, Dieu va régler son quoi. Mais les gens ne sont pas toi, ils ne peuvent pas se retenir au fait. À cause de ça, Dieu ne peut pas prendre leur défense. Amen. Amen. Donc la vengeance est interdite aux hommes. Quand nous prenons Romains chapitre 12, le verset
12 à 19. 17 à 19. Romains chapitre 12, verset 17 à 19. Romains 12, le verset 17 à 19. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Amen. C'est yo amute na anyo ivie. Sakulanga amuyo anyo ma be kura be unke antipa. C'est yo amute na me se amuyo ivie. Ne rendez le mal à personne. Maintenant, ali sakula kura nga nyamie fama ike yo. À tout ce que Dieu nous demande de faire. Alors tout ce que Dieu nous demande de faire, quand on s'est en train de faire, c'est comme les gens doivent voir que c'est une bonne chose. Le devoir que Dieu a confié à l'homme, ce sont les bonnes choses. Mais la méchanceté, Dieu n'a pas permis que l'homme puisse être méchant. Alors la vengeance, c'est de pratiquer la méchanceté. Même si quelqu'un va te faire du mal, mais il n'a pas trop fait exagérer. Mais comme tu prends la décision de dire, je vais aller lui rendre ce qu'il m'a fait. C'est que toi, tu vas aller lui rendre, c'est encore plus pire que ce que lui il a fait. Bon, cette partie-là, pour obéir à ça, c'est très compliqué. Est-ce que tu peux comprendre? Il dit ne rendez le mal à personne. Alors ce que toi tu vas faire là devant les hommes, que ce soit une bonne chose. Dieu est en train de nous dire que ce n'est pas nous, on doit prendre la résolution de pratiquer la vengeance. Le verset 18. Le verset 19. Na amuseke amubobo amutu amukunumbo tenge anyaki ma nyamie afin bekleli ke emi seke miyentu kunubonio miyentua bekaleo. Amen. Amen. Wenze nsana pamu nkankle amuke na bobo ameseka amesa ametu amukunumbo senge ame yaki ame manyamie. Il dit, bien-aimé, ne vous vengez point vous-même, mais laissez le temps à Dieu. Parce qu'il est écrit, à moi la vengeance. Alors voici ce que toi et moi il veut qu'on comprenne en ce matin. La Bible nous révèle clairement, il ne faudrait pas que l'homme dise qu'il va se venger. Parce que Dieu n'a pas prévu ça ainsi. Mais il dit de laisser le temps à Dieu. C'est lui qui doit nous venger. Si actuellement, si on n'a pas été capable de pardonner à nos frères, que nous-mêmes on prend la décision de nous venger nous-mêmes, Dieu ne va plus s'infiltrer dans notre affaire. Alors nous qui voulons que Dieu combatte pour nous, nous qui voulons que le temps que nous allons passer ensemble ne soit pas un temps il faut pouvoir être patient et laisser le temps à Dieu pour que Dieu puisse faire le travail. Si tu n'arrives pas à pardonner, Dieu aussi ne te pardonnera pas. Alors, toutes ces personnes qui pardonnent, Dieu aussi les pardonne en retour. Alors si tu n'as pas compris ce fait et tu as dévancé Dieu, Dieu ne va plus mettre sa main dans ton combat. Pourquoi est-ce que Dieu a dit de ne pas se venger nous-mêmes? Quelqu'un nous a fait quelque chose. Maintenant il dit non, il ne faut pas répondre. Est-ce que c'est normal?
Il vient de t'insulter tout à l'heure. Tout le monde sait ça. Les gens se sont moqués de toi à cause de l'insulte qu'il a fait à ton égard. Maintenant, tu veux répondre. On dit non, faut pas, tu vas répondre. Est-ce que c'est normal? Même si tu n'as pas dit ça audiblement, mais en réalité, dans ton cœur, tu as médit des choses. Alors comprenons la vérité qui est dedans, raison pourquoi Dieu dit de ne pas faire. Quand on parle de la vengeance, les pécheurs, c'est eux que Dieu veut effacer. Quand quelqu'un a un mauvais comportement, ce n'est pas l'homme même en question, mais un mauvais comportement. Dieu combat ça. Est-ce que vous comprenez? Une mauvaise chose. Est-ce que Dieu combat? Tu as prié pour que Dieu te venge. Dans cette mauvaise chose aussi en toi. Donc c'est comme c'est vous tous qui doit effacer alors. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire? Lui, il combat ce qui est mauvais. Donc il est en train de nous dire de ne pas accepter que cette mauvaise chose aussi entre nous. Parce que les anges que Dieu envoie venir se venger. Alors lorsque Dieu a envoyé l'ange d'aller en Égypte, aller supprimer les premiers-nés. Non, l'ange qui venait, lui ne connaissait pas ce qu'on appelle enfant d'Israël, enfant israélite, soit aussi enfant égyptien. Lui ne connaît pas cette différence-là. Maintenant, lui, il agit en fonction du plan qu'on lui a donné. Raison pourquoi Dieu a dit avant qu'il ne vienne faire, avant ce jour-là, il faudrait que les enfants d'Israël tuent des brebis, des agneaux pour mettre ça, pour asperger ça sur le linteau des portes. Alors quand l'ange vient, quand il voit le sang qui est sur le linteau des portes, lui il passe, il ne rentre pas dans la maison. Mais s'il n'a pas vu ça, que tu sois israélite ou quoi, lui il s'en fout de ça. Lui il vient, il fait son travail qu'on lui a demandé de faire, puis il finit, il s'en va. Donc quand lui il venait à cause de l'erreur. Il venait faire des dégâts. Maintenant, lui, on lui a dit, n'a qu'à venir te venger. Maintenant, en venant te venger aussi, là, il y a un panier de péchés qui est sur ta tête. Il va d'abord te frapper avant de partir frapper l'autre. Est-ce que vous comprenez cette partie-là? Amen. Alors pour éviter cela, il ne faut pas te mettre dans cette vengeance-là aussi. Parce que si tu veux te venger, ça va te mettre dans les erreurs. Maintenant les sages ont dit que quand un insensé enlève son caleçon là, toi aussi tu n'en as pas ton caleçon pour le suivre. Parce que quand tu enlèves ton caleçon, vous êtes devenu pareil. Il te dit tu es malade, toi aussi tu dis tu es malade aussi. Vous êtes même chose. Donc vous tous vous êtes des pécheurs. Alors si tu as demandé à Dieu à cet effet de te venger là, il ne va pas laisser une seule personne. C'est vous deux là. Il va vous corriger normalement. Bon, entre les deux là, qu'est-ce qui est bon? Au cas où on frappe vous deux, ou ça aussi on frappe une personne, on laisse une personne. Donc si tu veux aussi qu'on laisse une personne là, quand il t'insulte là, il ne faut pas répondre. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Moi,
Moi-même, je suis plus âgé là, mais l'enfant comme ça là. Ce qu'il est en train de dire, il n'a pas parlé des personnes plus âgées. Dieu combat le péché. Que tu sois âgé ou que tu ne sois pas âgé, mais si tu es dedans, ils vont te combattre. 1 Pierre 3, verset 9. 1 Pierre chapitre 3, verset 9. Verset 9 à 12. Il faut bien écouter. 1 Pierre 3, le verset 9 à 12. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Amen. Na an yo ivie sebe pe amunzoa na an jimambe sange an rambe ngwa afin kenya mi frère amun o serike ora amungwa be kreli ke nyamien be kreli nyamien denuke strango kluke odi alaje na ikunu jotiti na ma o ijotetekun ma oyaki atu ibuale ma o la satete yase ye oyo sakpa ma oni suna be kula be nuanse ye ma suna be afien sesire kaki ijuma afin emi inyiwo isufue na olefue besu ye isuo yalenga be kokokle yisu senge oni benga be yo sate be kun. Amen. 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 Est-ce que tu as bien écouté cette parole? Le dernier verset, le verset 12. C'est pourquoi tu ne dois pas te venger toi-même. Amen. Amen. Donc, ici, parce que Dieu a les yeux sur les justes et il écoute attentivement ce qu'ils disent. Tout ce qu'ils disent là, il est attentif et puis il écoute. Mais les pécheurs, Dieu dit qu'il va les combattre. La vengeance de l'Éternel, c'est sur les pécheurs, c'est sur les méchants, les sorciers. C'est un mauvais comportement. C'est ce comportement-là que Dieu veut combattre. Alors si toi tu veux être heureux sur cette terre, pour être heureux, pour voir tes jours heureux, ce n'est pas que la colère ou bien la vengeance de l'Éternel s'abatte aussi sur ta vie. Il faudrait que cette personne connaisse ce qu'on appelle le pardon. Il dit, ne rendez le mal à personne. Amen. Amen. Lisez le verset 9. 1 Pierre 3, le verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Amen. Afin kenya mi frère amu oserike ora amungwa bekreli nyamien denuke. Amen.
Il dit ne rendez le mal à personne. Alors si toi te fait quelque chose du mal, en retour, il faut bénir la personne. Dieu nous a appelés à pratiquer le bien. Quiconque accepte Christ. Alors ton identité en Christ, c'est que quand tu acceptes Christ, tu deviens quelqu'un qui fait le bien. Quand quelqu'un accepte Christ, il ne doit plus pécher. Il dit c'est pour pratiquer le bien que le Christ nous a appelé. Parce qu'il est écrit que le salaire du péché c'est la mort. Tous les péchés que les gens commettent, le salaire qui les attend, c'est la mort qui les emporte. Maintenant Christ est venu payer ce prix. Il nous a délivrés de la mort. Alors quand quelqu'un accepte Christ, tu t'es retiré du péché. Il dit c'est pour pratiquer le bien qu'il nous a appelés. Nous, même si on nous insulte, il ne faudrait pas qu'on puisse rendre le mal. Mais quand quelqu'un t'insulte, tu lui dis ah merci pour cela, que Dieu te bénisse. Il finit de t'insulter, tu lui dis ah papa merci, que Dieu te bénisse. Alors quand on nous insulte, nous en retour on doit les bénir. Tu vas dire que non, pour faire cela c'est difficile. La Bible aussi nous dit c'est quand tu agis ainsi que tu vas avoir la bénédiction de l'Éternel. Il dit tout ce que tu veux qu'on fasse pour toi, faites-le de même pour les autres. Nous on ne veut pas les mauvaises choses. On ne veut pas que notre vie soit détruite. Mais on veut réussir. Comme on veut rentrer dans le succès. Si quelqu'un nous cherche à faire des paroles, mais nous on bénit la vie de cette personne. Le fait que tu bénisses la vie de cette personne, comme il a une mauvaise vie, ta bénédiction te retourne sur toi-même. Maintenant, comme ta vie est bien disposée, la bénédiction de l'Éternel rentre dans ta vie. Comme tu as dit que Dieu te bénisse, lui aussi t'insulte. Il n'y a rien de bon dans sa vie. Maintenant, quand tu bénis sa vie, cette bénédiction se retourne contre toi-même. Alors l'injure qu'il t'a fait, maintenant, comme toi, tu as une bonne vie, là, son injure ne va pas avoir place en toi. Si c'est une malédiction qu'il a prononcée sur ta vie, comme tu as béni sa vie, toi, ta vie n'est pas pour la malédiction. Maintenant, sa malédiction va se retourner contre lui-même. Maintenant, ta bénédiction va venir contre toi. Regardez comment est-ce que c'est intéressant. Donc, on ne peut pas être patient aujourd'hui. Toutes les mauvaises paroles que tu prononces quand quelqu'un, ça se retourne contre toi-même. Regardez les parents qui vont faire le chant. Maintenant, quand ils ont un peu d'argent, ils disent qu'on va aller chercher quelque chose pour venir se protéger, pour ne pas que nos ennemis viennent nous attaquer. Maintenant, les mêmes fétiches qu'ils vont prendre pour se protéger là, c'est ça qui les tue en retour. Ce n'est pas quelqu'un qui les tue. Maintenant, ce sont les propres fétiches qui vont dire je vais aller prendre telle chose pour éviter que quelqu'un me fasse le mal. Donc, c'est les mêmes fétiches que tu prends pour te protéger là. C'est ça qui te tue en retour. Pour que ton cas ne soit pas le cas. Dieu qui t'a aimé. Il dit si on te traite ainsi, il ne faut pas rendre le mal. Parce que tu ne cherches pas ce qui est mauvais. Maintenant, toi qui cherches le malheur là, si quelqu'un t'a insulté là, il faut bien te forcer, il faut l'insulter aussi en retour. Amen. Alors avant de maintenant, quand quelqu'un t'insulte là, il faut bien attacher ta ceinture, il faut l'insulter en retour, très bien même.
tout ce que tu es en train de faire, c'est en toi-même. Amen. Amen. Mais celui qui veut réussir, celui qui veut voir ses jours heureux sur cette terre, les premières choses que tu dois comprendre, c'est qu'on ne parle pas. Parce que c'est le langage de la parole qui détient notre vie. C'est que Dieu a dit. C'est pour cette raison l'homme vit. Ce qu'on dit sur la vie de quelqu'un, est-ce qu'il se révèle dans sa vie? Alors si tu veux réussir, il faut te forcer pour que les mauvaises paroles disparaissent. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez bien cette parole? Réalisez donc comprenons bien ce verset là pour que la bénédiction qui sont en dedans, pour qu'on puisse recevoir, pour ne pas qu'on puisse rater nos bénédictions en rendant le mal aussi en retour. 1 Pierre 3, le verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Amen. C'est sur yo amonte na an yo ivie. C'est bekpe amonzoa na an jimambe. Sange an rabe gwan. Afin kenya mi frère amu oserike ora amu gwan. Amen. Amen. C'est ça yo amonte na meze na me yo vie. Alors si ne rendez le mal pour à personne. Si on vous insulte, ne rendez pas. Mais toi, bénis sa vie. Quand Dieu nous a appelés, il nous a appelés à agir ainsi. Lui-même nous a appelés pour nous bénir. Dieu t'a appelé pour te bénir. Et ma blune so que sans qu'on sort Christ nous 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Quand quelqu'un accepte Christ, il est une nouvelle créature. Quand quelqu'un accepte Jésus, il est une nouvelle créature. Avant on était ainsi. Avant qu'on était tous des païens. Quand t'insultes, tu étais obligé de pouvoir insulter la personne. Et si tu as maudit, toi aussi tu dois le maudire en retour. Si tu as lancé une pierre, toi aussi en retour, tu lui lances une pierre. S'il a détruit un de tes biens, tu vas aussi détruire ce qui lui appartient. Parce qu'avant, la loi d'Italien était là. Donc, ça fait avec cette loi, les gens fonctionnaient. Mais quand Jésus a payé le prix pour nous, nous sommes devenus une nouvelle créature. Le comportement qu'on exerçait, on pratiquait avant, nous on fait plus ça maintenant. Dieu nous a délivrés de l'enfer, de la mort. Alors c'est pratiquer le bien qui est notre portion. Alors si quelqu'un t'a insulté, il ne faut pas agir de même. Si quelqu'un t'a fait du mal, il ne faut pas agir de même. Mais toi, bénis la vie de cette personne. Pourquoi est-ce que toi tu dois bénir sa vie? C'est pas que l'injure qu'ils t'ont adressé ne te fait pas mal. Mais c'est pas ce que tu veux en retour. Tu n'aimes pas ce qui est mauvais. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché qu'on commet, il y a un salaire qui est derrière. Le salaire, c'est la misère. C'est l'humiliation. C'est la mort qui t'emporte. Comme le salaire qui s'ensuit n'est pas une bonne chose, c'est à cause du salaire que tu ne fais pas. Sinon, ce n'est pas que l'injure ne fait pas mal. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bon, quand on t'insulte là, c'est quelle partie de ton corps que ça coupe? Maintenant, il y a des gens même là,
Quand il te regarde, il t'insulte comme ça à la maison. Son injure n'a pas de sens parce que ce n'est pas conforme à toi. Bon, tu vas voir certaines personnes, ils sont bien beaux, bien jolis, bien belles là. Tu le regardes tellement tu es énervé. Il y a même vilaine personne comme ça, alors que c'est faux. La personne est jolie. Maintenant, souvent, peut-être lui, il a une grosse tête que toi. Il dit, ah, t'as ta grosse tête là. Pourtant que c'est lui qui a une grosse tête que toi. Tout ce qu'il est en train de prendre pour te comparer à ça là, alors que tu n'es même pas identique à ça. Bon, souvent il y a les gens quand ils insultent là, bon, ils insultent ton intimité, mais en réalité il n'a jamais vu ton intimité. Donc quand il t'insulte sur ton intimité, c'est vrai, cela veut dire que c'est pour lui-même qu'il a vu là. Il est en train de te dire ça. Pour toi aussi que tu as vu pour toi là, faut pas aussi prendre pour l'insulter. Parce que c'est chacun qui connaît pour lui. Puisque tu n'as jamais vu pour lui là, quand tu veux l'insulter là, tu vas prendre l'image pour toi là pour l'insulter. Maintenant si pour moi comme ça, c'est que pour lui peut être comme ça aussi. Hein. C'est que c'est pour toi tu es en train de démontrer. Il ne faut pas parler aussi. Amen. Bien noté. Merci. Oui, oui. Donc, le pardon est facile. Mais comme on ne connaît pas le sens du pardon, c'est pourquoi on souffre. Je veux qu'on ce matin on comprenne cette vérité. Si tu veux voir tes jours heureux, retire-toi de ces choses. Parce que tu es devenu une nouvelle personne. Qu'on accepte Christ. Les anciens comportements, avec la pensée qu'on avait auparavant, tout sont passés. On a reçu une nouvelle pensée, une nouvelle mentalité. Nous sommes devenus les bienfaiteurs. Ce sont les bonnes paroles qu'on prononce maintenant. Parce que Dieu nous a sauvés pour bénir notre vie. Mais avant que la bénédiction de l'Éternel ne soit dans ta vie, il faudrait que ta vie soit disposée à une bonne chose aussi. Et quand Jésus a envoyé les apôtres, il dit partout vous allez rentrer, que votre bénédiction demeure, que votre paix demeure. Si cette cour est disposée à recevoir votre bénédiction, elle restera là-bas. Mais si ce n'est pas disposé, quand vous allez vous retourner là, votre bénédiction vous suivra. Ça va te suivre. Tu dois comprendre une vérité à partir de là. Tout ce que tu prononces sur la vie de quelqu'un, si la vie de cette personne n'est pas ici, ça ne rentre pas en lui. Mais ça se retourne contre toi-même. Amen. Amen. C'est sans ça, il y a un sac papa moi Maintenant, quand toutes les mauvaises paroles que tu prononces sur la vie de quelqu'un, quand lui aussi sa vie n'est pas disposée comme ça, ça fait un rebond en fait. Ça vient contre toi-même. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit à Balaam d'aller maudire les enfants d'Israël qui n'a pas pu le faire? Parce que les enfants d'Israël n'étaient pas ici. On ne pouvait pas les maudire. Celui que Dieu n'a pas maudit, on ne peut pas le maudire. Amen. Amen. Balaam est parti, mais il est parti le bénir. Parce qu'il savait que la vie était bien disposée. S'il a prononcé une mauvaise parole nette, ces mauvaises paroles vont se retourner contre lui-même. Donc il faudrait qu'il prononce ces bonnes paroles pour que lui puisse se retourner en paix. Donc il s'est appliqué à bien prononcer les paroles de bénédiction. Donc comme la vie était bien disposée, toutes les bénédictions qu'il a prononcées sont rentrées dans la vie. Amen. Amen. Alors quand quelqu'un ne connaît pas toutes ces petites choses, c'est lui-même qui s'emprisonne. Pierre a pris le temps de nous expliquer pour que tout soit vite comprendre. Celui qui veut être heureux et voir ses jours heureux, il ne faudrait pas que les mauvaises paroles soient de ta bouche. Qu'il arrête de mentir.
Amen. Amen. Qu'il arrête de prononcer les mauvaises paroles. Qu'il cesse de mentir. Les mauvaises paroles. Ils sont les injures. Parler mal. C'est parler en parabole. Parler mal. C'est ce que tu viens tromper, tu viens mentir. Ce que tu n'as pas compris. Tu viens t'arrêter en train de dire. On dit c'est telle personne qui vole ici. Tu n'as jamais vu la personne. Mais ils ont dit. Maintenant, comme ils ont dit que cette personne vole, toi aussi tu n'as pas encore vu la personne voler, il ne faut pas parler aussi. La personne qui insiste beaucoup pour dire que non, il l'a attrapé. Dans la plupart du temps, c'est lui-même qui vole. Amen. Quand vous êtes dans une cour et puis quelqu'un n'aime pas ton affaire, il s'en prend quelque chose qui ne lui appartient pas, il met dans ton sac. Lorsqu'ils vont commencer à fouiller, ils vont voir ça dans ton sac, ils vont dire que c'est toi qui as volé. Donc, confirmation quand tu n'as pas une confirmation claire, quand ils sont en train de parler là, toi, il faut te taire. Maintenant, nous, quand on ne comprend pas, on dit, ah Seigneur, nous, on ne comprend pas ça là, toi, il faut nous venger nous-mêmes. Donc, quand aussi tu laisses le temps à Dieu, puisque c'est lui à qui appartient la vengeance, lui aussi va venir te venger, il va montrer la personne qui a volé. Lui, on ne peut pas se cacher devant sa face. On dit dans la lune noire, c'est une pierre noire, même s'il y a une fourmi noire là, lui il est capable de voir. Rien n'est caché devant sa face. Donc c'est lui qui doit nous venger. Lui, quand il punit quelqu'un, c'est normal. Maintenant, toi, tu te bats sur le mensonge pour parler. Vous pouvez frapper quelqu'un bien. Maintenant, à la dernière nouvelle, on dit que non, ce n'est pas lui qui a commis l'erreur. Et quand quelqu'un meurt, maintenant on s'en fait, gens comme voir qui l'a tué, on dit, ah c'est telle personne qui l'a tué. C'est pourquoi les sages ont dit que c'est comme ça là, il ne faut plus répondre à ce genre de préoccupations. Maintenant, avant quand quelqu'un meurt, maintenant on s'en voit on s'en fait chalanter quoi, pour voir qui l'a tué réellement. Maintenant, un peu seulement quand on dit que c'est toi qui l'as tué, on sent te frapper jusqu'à ce que tu meurs. Ils ont fait ça 2 fois, ils ont tué les gens inutilement. Alors que la personne même qui a tué la personne, il est là, il est bien vivant, il n'est pas mort. Donc remarquez bien, quand ils sont en train de dire non, voler. Lui aussi, quand il sait qu'ils sont en train de le pousser, comme tu ne l'as pas encore vu là, lui aussi, il a attrapé quelqu'un, il est en train de le frapper. Ah, c'est lui qui est le voleur. Pendant que vous venez, vous êtes en train de le frapper, lui, il prend son argent, il est parti. Maintenant, à votre grand surprise, ils vont dire que non, ce n'est pas lui qui a volé. Alors que lui qui a volé, mais il est déjà parti. Puisque toi, tu ne le connaissais pas. Tu es sorti sur l'affaire quand on est en train de frapper les gens. Donc, ces gens de trucs-là, les enfants de Dieu ne s'infiltrent pas là-dedans. Si tu veux être heureux, il ne faut pas te mettre dans ce genre de choses-là. C'est la première des choses que vous voulez qu'on comprenne. Nous allons prier, c'est vrai. Dieu fera des grandes choses, c'est vrai. Mais c'est que toi, tu dois comprendre. Si tu n'as pas laissé le temps à Dieu, Dieu ne pourra pas le faire. Et pourquoi est-ce qu'on doit lui laisser le temps? Dieu combat les pécheurs. Alors si toi-même tu es dans un genre de comportement, cela veut dire que tu es un pécheur. Quiconque se met à combattre, à se venger, se met dans le péché. Alors se venger, ce n'est pas une bonne pensée au fait.
Jésus a révélé dans le livre de Matthieu. Avant, quand quelqu'un tue quelqu'un, on le traduit au pied des juges. Quand on voit quelqu'un en flagrant délit, coucher avec la femme d'autrui, on le traduit auprès des juges. Mais nous, à notre temps, quand tu commences à coucher avec une femme dans ton esprit, déjà, tu as déjà commis l'acte. Tu as déjà pensé à tuer quelqu'un, c'est que tu l'as tué. Alors si tu veux te venger, déjà avant d'aller te venger, tu as déjà eu une mauvaise pensée dans ton esprit. Donc vous tous, vous êtes devenus des pécheurs. Et on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que Jésus peut faire ça. C'est la pensée que tu as là. C'est avec ça que tu agis. Si tu n'as pas une mauvaise pensée, tu ne peux pas faire une mauvaise chose. Il dit de ne pas avoir une mauvaise pensée. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Si le péché n'est pas en toi, alors même si toi-même tu n'as pas envie de voler avant, si tu rentres au salon que tu t'en trouves de l'argent, mais si cela n'est pas en toi, tu ne vas pas prendre. Ce que tu vas dire, ah, c'est pour qui l'argent qui est tombé ici? Mais si de la manière tu dis, ah, tu as pris la décision qu'un jour je vais voler. Mais donc si c'est... Donc si tu as pris l'engagement de pouvoir voler comme ça, dès qu'on rentre comme ça, quand tu vois l'argent par terre, même si on a aligné, tu vas mettre ton pied maintenant sur l'argent là comme ça. Tu as fait ça là. Ah, tu es encore là-bas. Tu as dit, ah, mon pied là me gratte d'une manière là. Hein. Pendant que tu es en train de faire ça, il y a longtemps, tu as pris la somme et puis paf, tu mets dans ta poche. Pourquoi? Parce que c'était déjà dans ton esprit. Tu as toujours les plans pour faire ça. Amen. Amen. Donc, ça, ce n'est pas notre portion. C'est pourquoi ce n'est pas ta portion. Parce que toi, tu veux réussir. Il faut comprendre la décision que Dieu nous venge. Donc, on a pris la décision de ne pas faire ce genre de choses. Que Dieu, ceux qui commettent de tels actes, que Dieu les corrige sévèrement. Parce que tu as compris que ce n'est pas une bonne chose. Alors, comme tu n'as pas vu ça, tu as vu que ce n'est pas une bonne chose. Aussi, on ne doit pas voir ça en toi aussi. Est-ce que tu peux comprendre ça et te retirer de ces genres de choses-là? Jusqu'à maintenant, les gens ne sont pas encore retirés du péché. Maintenant, quand il y a la parole sonne nette, pourquoi est-ce que Dieu laisse cette personne? Pourquoi est-ce que Dieu ne corrige pas ces gens et personnes? Mais il oublie que lui-même il commet de tels actes aussi. Si Dieu veut corriger ces gens et personnes, toi aussi tu en fais partie. Alors il y a certaines situations qui arrivent, Dieu ne répond pas. Parce que s'il veut te corriger là, il va commencer sur toi d'abord. C'est pour qu'il a dit que le jugement a commencé sur lui à la maison d'abord. Donc veillons normalement sur nous. Est-ce que la résolution que nous avons prise que Dieu nous venge? Est-ce que quand tu regardes ta marche là, Dieu peut te venger? Donc, si tu sais que ta marche n'est pas conforme là, pendant qu'on est en train de prier pour que Dieu nous venge, il ne faut pas trop, ta prière ne faut pas être trop excessive. Amen. On n'a qu'à prendre, de la manière dont nous traitons, on n'a qu'à prendre ça comme ça. C'est à ce point il y a tiré ça nga ça ba ba ngule e feli so na ye wen yo atu kun gbogbo kun avori en kan chen sin san be so na ba fi te ale ese wo ri ba ri ole. Maintenant si on dit tu insistes, tu veux qu'on te venge forcément là, peut-être que quand ils vont commencer à venger là, toi matin on va te soulever pour faire sortir quoi, c'est pas bon. Donc on a qu'à laisser sur pour avant là.
Il y a des prières là, quand on fait une prière intense, on finit net, il y a une personne qui meurt. Donc, il bon a dit action à Saint-Motier, ils combattent les bobos nous vieux. Donc l'action qui s'est produite et puis on est en train de prier là. Cela veut dire que lui-même, il faisait partie de l'action là aussi. Donc si on doit combattre réellement là, on doit commencer sur lui-même. Essayez de montrer là. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on venge? Amen. Amen. Donc si tu vois que ton sac n'est pas bon, faut pas rentrer dedans aussi. Donc c'est vraiment. Dans les justes, c'est eux que Dieu veut venger. La colère de Dieu s'enflamme. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, si tu es fils de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Dieu dit va venger ses enfants. Mais ce qui révèle que tu es un fils de Dieu, ce sont les bonnes actions que tu poses. Toutes ces personnes qui ont accepté Christ, Dieu les rend justes. Dieu nous a rendus justes. C'est ça pourquoi il veut nous justifier. Donc, efforçons-nous de nous retirer des œuvres de la chair. C'est ce qu'il a voulu qu'on comprenne dans ce matin. Quand on sera en mi-journée, et nous allons penser à comment est-ce que Dieu veut qu'on rejette l'idolâtrie. Amen. Amen. Donc, quand on comprend clairement les choses et puis tes prières là, c'est intéressant. Voilà, c'est comme ça. Donc, si tu as compris, acclame fortement le Seigneur. Jusqu'à la fin de ce mois, des grandes choses se produiront ici. Amen. Amen. C'est bon. Très bon. Rendons toute la gloire à Dieu. Ye kwakwale isumali kafi ye baba sawle bo ye umentim omangle mu ye kloke mi Jésus ye achi blenga e mauna atu ye kunbo akusu atike zo akle ganyo benga bo satenu besue aya nwa due ke sisa kleke sai kloke ye tu atu ye kunbo ye kusu ye yi unyori ye tetebenu ye yi unzo akpere benu ye yi won atobo ale benu ye yi won avie nyori e benu sa sukusuku boni islam ele fatamam ma eja nyori e so benu mi Jésus kekwa e na akusu akura wa kun eti alevie ntim o mangle mu na rebo adu akle esra wo ukae ma benga bo ebe ni anyeme so nfangam bafa akpo ekebe yom ukabe na be kwa jaso so ati tetere bezuka kwa na kate kumbanga mo ifin sate evemu abrama me komia si vietim gremu na mi ekrim yi ye ati so besu na ekura ipen ati panu na odun man kura fu engwanso emi Jésus dumanu amen amen yo vianu nous sommes donc que effet chinji na effet kengo alikeza. Donc considérons ça, ne plaisantons pas avec. Amen. Et quand on plaisante avec devant la face de Dieu, Dieu n'aime pas ça. Donc à partir d'aujourd'hui, on a commencé à considérer. Vous avez compris? Amen. Amen. Dieu va faire quelque chose de grand pour toi.